Bonjour, c'est la quatrième vidéo sur la partie statistique double. Lors de la vidéo précédente, la troisième vidéo, on a parlé de la régression linéaire. C'est quand le nuage de points a une forme allongée au voisinage d'une droite. Si les points du nuage semblent être répartis le long d'une ligne droite. Dans ce cas, on peut ajuster le nuage de points par une droite de régression. La droite de régression, la première droite de régression, c'est la droite y en fonction de x. Y égale à x plus b. On a déterminé l'équation de cette droite. La deuxième droite, c'est la droite de régression x en y. C'est x égale alpha y plus bêta. On a également trouvé et donné l'équation de cette droite de régression. Les deux droites de régression passent par un même point qui est le point moyen ou bien centre de gravité. C'est le point qu'on note en général par G, c'est le point de coordonnées x bar, y bar. Donc si le nuage de points a une forme allongée au voisinage d'une droite, on peut ajuster donc le nuage de points par une ligne droite, on fait un ajustement linéaire. Mais si le nuage est allongé mais à une autre forme, hyperbolique par exemple, parabolique ou autre forme, donc l'ajustement linéaire, dans ce cas, il ne sera plus adapté. Donc, il existe d'autres ajustements qui ne sont pas linéaires, bien sûr, et qui sont des ajustements fonctionnels. On va se baser sur des fonctions logarithme, exponentielle, puissance ou autre. Le premier ajustement, c'est l'ajustement en exponentielle. Cet ajustement s'applique pour des phénomènes qui sont à croissance forte ou bien à décroissance rapide. Il est recommandé donc d'approcher la forme générale du nuage par une fonction exponentielle. Donc de cette forme, exponentielle à x plus b. Pour trouver les constantes, les coefficients a et b, c'est par la méthode des moindres carrés sur la série xi, le log des y. C'est quand on fait un changement de variable, on pose zi, c'est le log des yi. Donc on aura une série xi, zi, et sur cette série, on regarde si le nuage de points va donner quelque chose d'une forme linéaire. On fait donc une régression linéaire sur la série xz et on pourra déterminer donc les constantes a et b par la méthode des moindres carrés et d'écrire z qui est le log de y égale à x plus b. On peut tirer donc y, c'est l'exponentielle de ax plus b. C'est ce qu'on a écrit là. Comment déterminer A? C'est par la formule déjà vue dans la troisième vidéo, c'est la covariance entre les variables sur la variance de x. Et B, du moment que la droite de régression passe toujours par le point moyen de coordonnées x bar, z bar, donc le point B sera égal à z bar moins ax bar. Donc, vous allez mieux comprendre à travers l'exemple. Donc, on vous donne un tableau qui indique le salaire brut annuel exprimé en euros perçu par un cadre européen, bien sûr. Le salaire, c'est le salaire annuel. Donc, pour l'année 2005, c'est-à-dire à la première année, le rang de x égale à 1, le salaire égale à 42 900 euros. À l'année suivante, en 2006, c'est-à-dire pour le rang de l'année égale à 2, le salaire est passé à 50 200. La troisième année, 64 100, la quatrième, 81 600, et à la cinquième année, en 2009, le salaire est passé à 125 000 euros. Donc, la première des choses à remarquer, c'est qu'il y a une augmentation, une progression rapide. Donc, le salaire augmente rapidement au fil des années. Le réflexe qu'on doit faire, c'est-à-dire la première des choses qu'on doit voir,
c'est de tracer le nuage de points. Dans un repère orthonormé, on va représenter tous les points MI de coordonnées XI, YI. Donc, dans un repère orthogonal, le premier point sera de coordonnées 1, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 42 900. Le deuxième point, l'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 50 200, etc. Donc, on aura dans un repère orthonormé, on va représenter 5 points. Et on regarde l'allure. Regardez qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, voici les 5 points, on les représente. Donc, le premier point, d'abscisse 1 d'ordonnée, le salaire de cette année, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 5 points ne sont pas alignés. C'est-à-dire, on n'a pas une allure d'une droite. On ne peut pas ajuster le nuage de points par une droite. Donc, la répartition des points au sein du nuage, donc laisse penser que l'augmentation du salaire pour ce cadre est très rapide au fil des années. Donc, c'est un phénomène qui ne peut pas être modélisé par une droite. Et ça se voit sur l'allure, on ne peut pas faire passer une droite. Quand on trace la droite de régression, là, on a tracé la droite de régression, on voit que la droite de régression, elle passe par un seul point. Les autres points ne sont pas sur la droite de régression. Donc, un ajustement linéaire ne sera pas adapté pour ce cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un autre ajustement. Donc, on va faire un changement de variable. On va poser z égale le log de y. Donc, revenons aux données. Donc, on a calculé les logs des y. Donc, le log de la première valeur pour y, le log de 42 900, c'est 10,66. Le log de la deuxième valeur, c'est 10,83, etc. Et là, on remarque que la progression des ZI, elle n'est pas rapide. Bon. On va représenter le nuage de points de coordonnées XI, ZI cette fois-ci. Donc, dans un repère orthonormé, on va représenter les 5 points d'abscisse XI et d'ordonnée ZI. On va voir le deuxième nuage. Qu'est-ce que ça va donner? Voici le deuxième nuage. Donc là, on représente sur l'axe des abscisses les valeurs de x, c'est-à-dire c'est l'année, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 5. Et sur l'axe des ordonnées, on a fait un changement de variable. On a posé z, c'est le log de y. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 5 points sont alignés sur une droite. Donc, un ajustement linéaire sera approprié, sera justifié pour ajuster les 5 points sur la droite. Pour ajuster les 5 points, donc ça nous donne un ajustement linéaire. Les 5 points, on les voit et on remarque que les 5 points sont sur la droite de régression qu'on va trouver. Bon, là, je vous ai donné directement la droite de régression. Bon, mais on va la trouver tout à l'heure en commençant d'abord par calculer le coefficient de corrélation linéaire entre le x et le z. Si le coefficient de corrélation linéaire est fort, c'est-à-dire est proche de 1 ou de moins 1, donc un ajustement linéaire sera donc justifié. Donc on aura un bon ajustement linéaire. Donc on va calculer le coefficient de corrélation linéaire entre le x et le z. Pour calculer un coefficient de corrélation, on doit calculer 5 paramètres qui sont la moyenne arithmétique de x, c'est-à-dire de x bar, la moyenne arithmétique de z, c'est-à-dire z bar, la variance de x, la variance de z et la covariance entre x et z. Pour faire ces calculs, on vous a déjà donné les sommes des xi, les sommes des zi, la somme des xi au carré, la somme des zi au carré et la somme des xi zi. Donc, on n'a pas à faire des calculs. Il suffit juste de faire des divisions par n. N, c'est combien? On a 5 observations, 5 points. Donc, le n égale à 5. Donc, x bar, c'est la somme des xi divisé par 5.
Donc, 15 divisé par 5 égale à 3. Donc, x bar égale à 3. Z bar. Z bar, c'est la somme des z divisé par 5. Donc, c'est 55,6 divisé par 5, ça nous donne 11,12. La variance de x. La variance de x, c'est la somme des xi au carré divisé par 5 moins le x bar au carré. 55 divisé par 5 égale à 11 moins le 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. 11 moins 9 égale à 2. La variance de z, de la même manière, donc c'est ce nombre divisé par 5 et on retranche le z bar au carré. La covariance entre x et z, donc c'est cette valeur divisée par 5 moins x bar, z bar. On va faire l'application numérique. Donc x bar, c'est 3, z bar, c'est 11,12. La variance de x, on a dit égale à 2. La variance de z, donc la somme des z au carré divisé par 5 moins le z bar au carré, on trouve 0,14. Les écarts types, c'est les racines. La covariance, donc c'est la somme des x, y, z, i qu'on a donné. On divise par 5 et on retranche x bar, z bar, on trouve la covariance. Pour trouver la covariance, on ne peut rien conclure pour le moment. On va calculer le coefficient de corrélation. C'est lui qui va nous permettre d'affirmer qu'il s'agit d'une forte corrélation ou non. C'est-à-dire, c'est le coefficient de corrélation qui va nous permettre de dire si l'ajustement linéaire sera justifié et sera approprié dans notre cas. Alors, le coefficient de corrélation linéaire entre x et z, donc c'est la covariance entre x et z sur le produit des écarts types. On remplace, on a la covariance, on a l'écart type de x, on a l'écart type de y, donc on trouve le coefficient de corrélation égal à 0,9967, c'est-à-dire c'est un coefficient qui est très proche de 1. Donc il y a une très forte corrélation linéaire. Donc c'est une très forte corrélation linéaire. Le coefficient de détermination de R2, c'est le carré du coefficient de corrélation égal à 0,9934, très proche de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99,34% des points seront justifiés par le modèle de régression linéaire, c'est-à-dire 99,34% des points seront justifiés par la droite de régression qu'on va donner. Donc, on va donner la droite de régression de z en x. Z égale ax plus b. À quoi est égal a? C'est la covariance. Bon, ça, c'est la méthode des moindres carrés, déjà vue lors de la troisième vidéo. Donc, c'est la covariance entre x et z sur la variance de x. On a la covariance, on a la variance de x, on trouve a égale à 0,26. Le b. La droite, elle passe toujours par le point moyen de coordonnées x bar, z bar. Donc, on vérifie que z bar égale à x bar plus b. Donc, on tire le b. C'est z bar moins ax bar. Z bar, c'est 11,12, moins le 1, on vient de calculer, c'est 0,26, fois x bar égale à 3. On fait l'application numérique, on trouve le b. Donc, z ax plus b. Donc, on a l'équation de la droite de régression de z en x. Z en fonction de x, donc c'est une droite. Z égale 0,26x plus 10,34. Z qui est aussi égal au log de y. Donc, si on veut tirer maintenant le y pour voir la relation qui lie x et y. Donc, y, c'est l'exponentielle de 0,26x plus 10,34. C'est ce qu'on avait donné au début pour dire que on va faire donc un ajustement exponentiel, c'est l'exponentielle de ax plus b. C'est exactement ça. Donc y, c'est l'exponentielle de 0,26x plus 10,34.
Bon, une fois qu'on a trouvé l'équation de cette droite, on va tracer cette droite sur le même graphe, sur le nuage de points. Le nuage de points, non, c'était celui-là, là. Donc, on a le nuage de points pour tracer une droite. Bon, là, on l'a tracé en utilisant Excel, donc il a tracé directement, mais vous allez tracer une droite de régression sur du papier millimétré pour bien représenter, pour bien respecter l'échelle. Donc, vous avez un nuage de points. Vous avez remarqué que les points semblent être alignés sur une droite. Vous avez trouvé l'équation de la droite. Vous allez la tracer. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Le premier point, c'est le point moyen, c'est le point G. Le point G, il est de coordonnées x bar, z bar. La droite, elle doit passer par ce point. X bar égale à 3. Donc le 3, c'est là, c'est le milieu. Donc ça, c'est le x bar. Le z bar, c'est 11,12. Donc 11,12. Donc ça, c'est le z bar. Donc, on va représenter en rouge le premier point, le point G, il est de coordonnées x bar, z bar. Donc, ça va être ce point. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Le deuxième point, vous choisissez n'importe quel point, quel autre point. Prenez par exemple x égale à 2. Par exemple, pour x égale à 2, on va remplacer dans l'équation de la droite. On va remplacer le x par 2. Et on va voir qu'est-ce que ça donne pour z. Un petit calcul. 0,26 fois 2 plus 10,34 égale 10,86. Donc 10,86, donc c'est là. Le point, donc pour 1, ça va être ce point. Et vous prenez une règle et vous tracez en joint les 2 points. Pour tracer une droite, on a besoin juste de 2 points. On a la droite de régression qui ajuste le modèle et là, c'est un très bon ajustement linéaire entre x et z. Alors, on vous demande de donner une prédiction ou bien une estimation du salaire annuel de ce cadre en 2010. C'est pas en 2020, c'est en 2010. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en 2010, le salaire n'a pas été mesuré. Donc là, on est allé jusqu'à 2009. Donc pour 2010, c'est l'année d'après. Donc quel est le rang de l'année? C'est l'année suivante, c'est-à-dire 6. Donc correspond à x égale à 6. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à l'équation de la droite de régression et on remplace le x par 6. Donc on va remplacer là. On va remplacer par 6. Donc on aura l'exponentielle de 0,26 multiplié par 6 plus 10,34. On prend l'exponentielle. Donc y, c'est l'exponentielle de la valeur. Là, on a fait les calculs. Donc pour x égale à 6, une prédiction bien une estimation pour l'année 2010, c'est-à-dire à une année après. C'est-à-dire quand on est arrivé à la 5e année, au rang de l'année égale à 5, c'était en 2009. Donc en 2010, donc c'est le rang plus 1. Donc c'est x égale à 6. Là, on calcule le y égale à
le log de y, c'est 0,26 fois 6 plus 10,34 égale 11,9. On prend son exponentiel. Donc, en 2010, le salaire pour ce cadre est de 147 266,62 euros. Donc, cette prédiction, ou bien cette prévision, ou bien cette estimation, on peut la trouver également graphiquement. Comment? Donc, vous allez prendre une règle, vous allez prolonger la droite de régression. Prolonger la droite de régression correctement. Hein. Pour x égale à 6, donc ça va être un point là. Donc, pour x égale à 6, ça sera ce point qu'on va projeter sur l'axe des y. Et là, on va faire la lecture. Sur l'axe des z, pas de y, sur l'axe des z, c'est-à-dire on va faire une lecture pour la valeur de z. Donc, vous lisez la valeur de z, à quoi est égal. Donc, ça va être à peu près 11,9, parce qu'on est juste là. Et le y, ça sera quoi? Ça sera l'exponentiel de la valeur qui est vue sur le graphe, sur l'axe des ordonnées, et on trouvera la même prévision, la même prédiction, la même valeur estimée. Ça, c'est pour le premier ajustement. Le deuxième ajustement, c'est l'ajustement logarithmique. C'est l'opposé des fonctions exponentielles. Donc, on va ajuster par des fonctions logarithmiques de type A, le log de x plus b. Bon, c'est valable pour des phénomènes qui sont à décroissance lente. Pour cela, on effectue donc un ajustement linéaire affine sur la série log des x et y. C'est-à-dire, on fait un changement de variable sur la première composante, sur la première variable. On pose z égale le log de x. Donc, on aura un couple, c'est z qui est la première composante et y c'est la deuxième composante. Ensuite, on regarde le nuage de points. Z, Y. Si ça donne la forme allongée au voisinage d'une droite, donc on fait une régression linéaire Z de Y en Z, c'est-à-dire se trouver l'équation de la droite de régression de Y en Z, c'est-à-dire se trouver l'équation Y égale à AZ plus B. Et Z, c'est quoi? C'est le log de X. Donc, c'est la droite qui s'écrit en ln de X plus B. Donc, la relation entre le Y et Z, c'est une relation linéaire. Mais entre Y et X, c'est une relation fonctionnelle. Y égale à le log de X plus B. Donc, c'est exactement ce qu'on vous a donné là. Comment trouver A et B? En faisant la régression linéaire sur le couple ZY. Donc, par la méthode des moindres carrés, on tire A. C'est la covariance entre Y et Z sur la variance de Z. Et B, toujours la droite de régression passe toujours par le point moyen de coordonnées, donc Z bar, Y bar. Donc, elle vérifie que Y bar égale AZ bar plus B. Donc, on tire B, c'est le Y bar moins AZ bar. De la même manière, on va faire un exemple sur ça. Donc, le tableau nous donne la production d'électricité d'origine nucléaire en France entre 1995 et 2019. La première mesure, c'était un rang de l'année égal à 5. En 1995, le rang de l'année est égal à 5. Et là, la production, elle est de 137,9 kW. En 1998,
c'est-à-dire 3 ans après. De 95 à 98, donc il y a un écart de 3 ans. Donc le rang de l'année, c'est 5 plus 3, 8. Et là, la production, elle est de 213,1. En 2001, de la même manière, c'est 3 ans après. La production est de 297,9. Le rang de l'année, c'est 8 plus 3 égale à 11. Donc de 2001 à 2004, 3 ans. 2004 à 2007, 3 ans. 2007, 2010, 13, 2016, 2019. Donc à chaque fois, c'est 3 ans après. Donc le rang de l'année, du moment que ça commence à partir de 5, donc 5 plus 3, donc 8, plus 3, 11, plus 3, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Et là, on a la production d'électricité sur la deuxième ligne. C'est les valeurs des YI. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? En premier lieu, on va tracer le nuage de points. Le nuage de points, on va représenter dans un repère orthonormé les points MI qui sont de coordonnées XI, YI. Une fois qu'on trace le nuage de points, on regarde. Si l'allure du nuage donne une forme allongée au voisinage d'une droite, donc on fera une régression linéaire. Mais, par contre, si l'allure du nuage ne donne pas quelque chose au voisinage d'une droite, là, on va envisager d'autres ajustements en se basant sur d'autres fonctions. On va voir quel sera le meilleur ajustement. Donc, une fois qu'on trace le nuage, on va comprendre. Voilà le nuage de points. Donc là, le nuage de points ne semble pas du tout être, les points ne semblent pas être du tout sur au voisinage d'une droite. Donc le nuage ne donne pas l'allure d'une droite. Je répète, le nuage de points n'a pas de forme allongée au voisinage d'une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ajustement linéaire n'est pas approprié, il ne sera pas adapté. Donc on ne pourra pas ajuster ces points par une droite. Même si on fait tracer la droite de régression, remarquez que la droite de régression n'ajuste pas les points. Donc elle ne passe pas par le maximum de points. Donc un ajustement linéaire ne sera pas approprié, il ne sera pas adapté. Donc on ne peut pas ajuster les points par une droite. Donc on va envisager un autre ajustement. Lequel? Si on pose ZI égale le log des XUI. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que les points, il y a une croissance. Ensuite, là, ça devient une croissance lente. Donc, c'est un modèle approprié pour les ajustements logarithmiques. Donc, on va poser les ZI égale le log des XI. Donc, il y a une progression lente. Revenons au tableau. Donc, on calcule ZI, c'est le log des XI. Donc, le log de 5, le log de 8, le log de 11, le log de 14, etc. Ensuite, on va tracer on va représenter les points. Les points, maintenant, on va représenter les points MI de coordonnées ZI. ZI, c'est la première composante sur l'abscisse et YI, la deuxième composante, ça sera sur l'ordonnée. Voilà le deuxième nuage. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points sont alignés au voisinage d'une droite. Donc, le nuage de points donne l'allure d'une droite. Donc, un ajustement linéaire sera adapté. Pour faire un ajustement linéaire, donc on doit trouver l'équation de la droite de régression. Et là, la droite de régression,
c'est la droite Y en Z, c'est-à-dire Y égale à AZ plus B. A, c'est la covariance entre Y et Z sur la variance de Z. Et B, c'est le point qui est égal à Y bar moins AZ bar. Pourquoi? Parce que la droite de régression, elle passe par le point de coordonnées Y bar, Z bar, c'est-à-dire le point moyen. Là, on n'a pas fait des calculs pour faire pour calculer le coefficient de corrélation qui va nous permettre de confirmer qu'il s'agit d'une forte corrélation et que l'ajustement linéaire sera donc justifié. On n'a pas fait des calculs, on vous a juste montré le premier nuage de points et la forme du premier nuage de points pour dire que l'ajustement linéaire ne peut pas être adapté. Et le deuxième nuage de points, là on voit qu'il y a une allure d'une droite et là on peut ajuster les points par une droite Y en Z. Y en Z, c'est-à-dire que Y égale à 1 le log de X plus B. Et là, la relation entre X et Y n'est pas linéaire, c'est une relation fonctionnelle. Et c'est ce que je vous ai donné au début, c'est ça. Donc, l'ajustement logarithmique, c'est quand on écrit donc le Y égale à le log de X plus B. Je continue là, je trace la droite de régression en utilisant Excel, dans l'équation de la droite directement parce qu'on n'a pas fait les calculs. Et là, vous remarquez donc sur l'axe des abscisses, donc on a le log de X, sur l'axe des ordonnées, c'est le Y, la même chose qu'avec le nuage. Donc là, le X sur l'axe des abscisses, c'est le Z égale le log de X. Et sur l'axe des ordonnées, c'est les Y. La droite de régression, c'est Excel qui donne directement la droite de régression et le coefficient de détermination. Donc, on remarque que les points sont sur la droite de régression. Donc, la droite de régression ajuste bien le nuage de points. Donc, Y égale 173,86, ln de X moins 128,71. Ça, c'est le Y. Y en fonction de ln de X. Donc, c'est une relation fonctionnelle, c'est pas une relation linéaire, c'est pas l'équation d'une droite entre X et Y. Maintenant, pour faire de l'estimation ou bien de la prédiction, on vous demande quelle est la production d'électricité pour l'année 2021. Pour l'année 2021, revenons aux données. Revenons aux données, le tableau nous donne jusqu'à 2019. Donc, pour 2021, à quoi est égal le X, le rang de l'année? Donc, c'est 29 plus 2. Donc, ça nous donne 31. C'est la valeur pour X. Donc, on va aller au modèle et on va remplacer X par 31 pour tirer la valeur de Y. Donc, si X égale à 31, Y, on remplace le X par 31. Donc, c'est le log de 31 multiplié par cette valeur, moins 128. On trouve donc la production de l'électricité pour 2021 égale à 468,2 kW. Voilà ce qui termine le chapitre sur les statistiques doubles.
On va faire maintenant un exercice de la série comme application de l'ajustement non linéaire, c'est-à-dire des ajustements fonctionnels. Donc l'exercice 3 de la série 4. Un étudiant a commencé la conduite accompagnée en 2007 jusqu'à 2015. Il utilise le véhicule de ses parents. Le tableau indique pour chaque année le nombre de sorties, c'est la variable X, et le nombre de kilomètres parcourus, c'est la variable Y. Donc, on a l'année, en 2007, donc, cet étudiant a fait 20 sorties et a parcouru 500 kilomètres. La deuxième année, en 2008, il a fait 30 sorties et il a parcouru 580 kilomètres, etc. Jusqu'à l'année 2015, il a fait 60 sorties et il a parcouru 5000 kilomètres. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? C'est de représenter le nuage de points. Donc, on va représenter tous les points de coordonnées, donc, tous les points MI de coordonnées XI sur l'abscisse et YI sur l'ordonnée. Donc, le premier point d'abscisse 20 d'ordonnée 500. Le deuxième point d'abscisse 30 et d'ordonnée 580, etc. Donc, on va voir le nuage de points, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne une forme qui n'est pas linéaire. Donc, la forme du nuage de points ne donne pas une allure d'une droite. Donc, l'ajustement linéaire n'est pas envisageable, il n'est pas approprié, il ne sera pas adapté. Donc, on ne peut pas ajuster ces points par une droite. Si on fait passer une droite de régression, elle ne va pas passer au plus près des points ou bien par le maximum de points. Donc, ça sera un ajustement qui ne sera pas correct. Donc, on ne peut pas ajuster ce nuage par une droite. L'allure ne donne pas l'allure d'une droite. Donc, voilà. Donc ça, c'est graphiquement. Graphiquement, le nuage ne semble pas être allongé au voisinage d'une droite. Donc, on ne peut pas ajuster ces points par une droite. On ne peut pas faire une régression linéaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer les valeurs z égale à racine de y. Et là, ça veut dire qu'on vous donne une idée sur le changement de variable. C'est pour vous dire, au lieu de travailler avec les variables de y, travaillez plutôt avec la racine de y. Donc, on va calculer la racine de y. Donc, c'est la racine de 500, la racine de 580, etc. Donc, on va calculer les racines. Voilà, on les a calculées. Donc, la racine de la première valeur, la racine de 500, la racine de 580, etc. jusqu'à la racine de 5000. Ensuite, une fois qu'on a calculé les racines, regardons qu'est-ce que ça donne comme nuage de points. Comme nuage pour les points MI qui seront de coordonnées, cette fois-ci, l'abscisse, c'est les X toujours, et l'ordonnée, ce n'est pas Y, mais plutôt Z. Voilà qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points ont une forme allongée au voisinage d'une droite. Les points sont presque alignés sur une droite, à l'exception, bien sûr, de ce premier point. À part ce premier, tous les autres points sont alignés. Donc, un ajustement linéaire sera envisageable. Donc, on peut ajuster ce nuage de points par une droite. Quelle droite? La droite de régression z en x, c'est-à-dire z égale à x plus b. Donc, on fait une régression linéaire entre x et z. Donc, le A, on le calcule par la covariance entre x et z sur la variance de x. Et le B,
c'est le z bar moins ax bar. Avant de faire les calculs, on doit d'abord s'assurer que l'ajustement linéaire sera justifié. Comment? En calculant le coefficient de corrélation linéaire entre x et z. Donc, il faut calculer le coefficient de corrélation entre x et z. Si le coefficient de corrélation linéaire il est proche de 1 ou bien proche de moins 1, donc un ajustement linéaire sera donc justifié et on peut donc faire une régression linéaire et ajuster le nuage de points par une droite. Pour calculer le coefficient de corrélation entre x et z, on doit calculer 5 paramètres qui sont x bar, la moyenne arithmétique de x, z bar, la moyenne arithmétique de z, la variance de x, la variance de z et la covariance entre x et z pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation et pouvoir affirmer et donner une confirmation qu'on aura un bon ajustement ou non, c'est-à-dire si l'ajustement linéaire sera justifié ou pas. On va faire les calculs maintenant. Mais pour faire les calculs, on vous a donné les sommes, la somme des xi, la somme des zi, la somme des xi au carré, la somme des zi au carré et la somme des xi zi. Commençons d'abord par déterminer les coordonnées du point moyen, c'est-à-dire trouver le x bar et le z bar. X bar, donc c'est 384 divisé par 9, c'est-à-dire la somme des xi divisée par n. On a 9 mesures, donc on divise par n, on a le x bar. C'est réglé. Z bar. Z bar, c'est la somme des zi divisé par 9. Donc, on divise cette valeur par 9, on a le z bar. Donc, le point moyen, G, sera de coordonnées 42,6, 43,44. Le point moyen, on va le remplacer directement sur le nuage de points. Donc, on revient au nuage de points. Donc là, on remplace. Donc là, on a le x bar, c'est 42,6. Le z bar, c'est 43,44. Donc, le point G sera là. Ça, c'est le point G. Quand on trace une droite, elle doit passer par le point G, qui est le point moyen. Continuons les calculs. Calculons la covariance et déduire le coefficient de corrélation linéaire entre le x et le z. Donc, on va calculer les variances. Donc, la variance de x, c'est la somme des xi au carré divisé par 9 moins le x bar au carré. La somme donnée divisé par 9 moins la moyenne trouvée au carré. On trouve la variance de x. L'écart type, c'est la racine de la variance. La variance de z, la même chose, c'est 1 sur 9, la somme des zi au carré, moins le z bar au carré. Donc, c'est la valeur, la somme qu'on vous a donnée là, c'est cette somme, divisé par 9, moins le z bar au carré. Donc, on trouve la variance de z. On trouve la variance de z, on tire l'écart type, la racine de la variance. La covariance, c'est 1 sur n, la somme des xi, zi. La somme des xi, zi, c'est cette valeur qu'on va diviser par 9 et qu'on retranche le x bar, z bar. On trouve la covariance. On ne peut rien conclure pour le moment. On va calculer le coefficient de corrélation. C'est la covariance x. Pardon, là c'est xz, c'est pas xy. Et là également c'est le z, c'est z.
Donc, la covariance entre x et z, c'est la valeur trouvée sur l'écart type de x, l'écart type de z. 12,33 multiplié par 16,48. Voilà, j'ai corrigé, c'est le coefficient de corrélation entre x et z, c'est la covariance entre x, z, sur le coefficient de corrélation de x fois le coefficient de corrélation de z. La covariance, on l'a trouvé, les écarts types, on les a, donc on fait le rapport, la covariance sur le produit des écarts types, on trouve le coefficient de corrélation égal à 0,98, c'est-à-dire très proche de 1. Donc, on a une très forte corrélation linéaire entre x et z. Le coefficient de détermination de 0,96, c'est-à-dire 96% des points seront justifiés par le modèle de régression linéaire entre x et z. On va donner l'équation de la droite de régression de z en x. Donc, par la méthode des moindres carrés, on trouve le coefficient A, c'est la covariance entre x et z sur la variance de x. Donc, on a la covariance, on a la variance. Donc, le A égale à 1,3. Le B, c'est quoi le B? C'est z bar moins AX bar. Donc, on a le z bar, on a le A, on vient de calculer, x bar, on fait l'application numérique. Z bar, c'est 43,44, moins A, c'est 1,3. X bar, c'est 42,6. Donc, la valeur de B, c'est moins 11,94. Donc, la relation linéaire entre x et z, c'est 1,3x moins 11,94. Ceci est la relation entre x et z. Z qui est égal à racine de y. Donc, on a la relation linéaire entre x et z. Et à partir de la relation linéaire entre x et z, on peut déduire la relation fonctionnelle entre x et y. Donc, y, comment il va s'écrire? Il va s'écrire 1,3x moins 11,94 au carré. Donc, ce n'est pas une relation linéaire entre x et y. Donc, c'est une relation fonctionnelle. Pour tracer la droite de régression, on peut tracer la droite sur le graphe, sur le nuage de points. Donc là. Donc, on va tracer la droite de régression. On a déjà le point G. Donc, on a besoin d'un autre point. Revenons à l'équation de la droite et on va donner un autre point. Prenons par exemple une valeur à x. X par exemple égale à 30. Donc on va chercher la valeur de z. On va faire le calcul. Donc pour x égale à 30, le z va être égal à 30 multiplié par 1,3 moins 11,94. Ça nous donne 27,06. Ça, c'est pour z. Donc, on va revenir en graphe et représenter donc, x égale à 30. Donc, c'est là la moitié, la valeur de 30. Et on a dit z va être égal à 27,06. 27, donc là, c'est 25. 27, c'est là. Et on va représenter le point, ça sera ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une règle et vous allez tracer une droite qui passe par ces deux points. Ça sera la droite de régression linéaire que j'ai tracée en bas. La voici. Donc là,
le point X bar, Z bar, donc c'était là. Donc on a dit X bar c'est 42,6, Z bar c'est 43,44, donc ça sera là. Ça c'est le Z bar. Donc le point ça c'est le point moyen. On a dit, on choisit un autre point, on a choisi le point 30. Et on a dit pour x égale à 30, le y, et le z plutôt, égale à 27,06. 27,06, donc 27 c'est là. Donc c'est ce point. Et ça nous donne exactement ce point. Et vous allez tracer la droite en utilisant, bien sûr, prenez une règle et en joint les deux points en rouge. Donc on aura la droite de régression et là on vous a donné l'équation de la droite de régression avec le coefficient de détermination. Donc là c'est un très bon ajustement linéaire. Donc on a bien ajusté le nuage de points XI, ZI. Donner une estimation sur le nombre de kilomètres parcourus si l'étudiant avait fait 65 sorties. Donc, si on revient aux données de 65 sorties, ça n'a pas été mesuré. Donc là, c'est jusqu'à 60 sorties. Donc, pour 65 sorties, on n'a pas la mesure. Donc, pour x égale à 65, quelle sera donc la valeur de y? Donc là, on va calculer la valeur de z d'abord, puisqu'on a un bon ajustement entre x et z. Donc, on a trouvé la relation linéaire, la droite de régression linéaire qui a été très bien justifiée et l'ajustement linéaire est bien adapté dans ce cas, z en x. Donc, revenons à la droite de régression de z en x et on remplace le x par 65. Donc, on va remplacer x par 65. Et on va faire le calcul. Donc, 65 multiplié par 1,3 moins 11,94. Ça nous donne une valeur à z. Donc, une application numérique, 1,3 multiplié par 65 moins 11,94, ça nous donne 72,56. Ça, c'est pour z. Pour y, on veut trouver la valeur de y, c'est-à-dire y sera le 72,56 au carré. Donc là, ce qu'on a écrit. Donc, si le x égale à 65, si le nombre de sorties est de 65, alors z, c'est la racine de y, qui est égale à 1,3 multiplié par 65 moins 11,94 égale à 72,56. Donc, le y, c'est le carré de cette valeur. Le y, c'est le carré. Donc, ça nous donne 5264,94 km. Bon, c'est presque 5265 km parcourus durant cette année. C'est-à-dire, s'il fait 65 sorties durant l'année, donc il va parcourir 5265 km. Et cette valeur, on peut la trouver également graphiquement à partir de la droite de régression. On va prolonger la droite de régression. Donc, vous allez prendre une règle et vous allez prolonger cette droite. Moi, j'ai du mal à la prolonger. Alors là, donc vous allez prolonger cette droite. Voilà, d'accord. Ensuite, on va lire là le 65. Bon, là, c'est un 70. C'est-à-dire, il faut bien respecter l'échelle. Donc là, c'est 70. Donc 65, c'est là.
Donc, le 65, c'est là. Donc, on va faire une projection sur la droite. Donc, le point sera là, à peu près. Et ce point, on va le projeter sur l'axe des Z. Parce que là, on lit les valeurs de Z. Donc, on va faire une lecture. Ça nous donne à peu près la même valeur. Donc, c'est 72,5. Donc, la valeur graphique Z, c'est 72,5. Ça, c'est graphiquement. Ça, c'est le Z. Et Z, c'est la racine de Y. Donc, on tire la valeur Y, c'est 72,5 au carré. Ça nous donne exactement la même valeur. Donc, vous faites graphiquement ou bien vous remplacez dans l'équation de la droite, ça revient à exactement la même chose. On va s'arrêter là et on va reprendre. On va continuer les exercices et solutions du reste des exercices de la série dans une autre vidéo.